Donc on va lancer un petit combat. Contre l'Ultra. Pour vous expliquer juste les bases. Et après je mettrai en automatique parce que c'est un peu trop long. Donc, premier tour, Warcaster, enfin lance-guerre, pose son invincibilité. Chercheur, vous faites A1. Et Rochecard, A1 aussi. À partir de là, je pourrais lancer en automatique. Mais le petit truc dans ma team, c'est que Faye n'a pas énormément de défense. Donc elle prend très cher vite. Donc en fait, si je la mets en auto, elle mettra celle-là en premier. Break Def et affaiblir. Mais le troisième coup de cette attaque récupère quelques pourcentages de vie. Donc en fait, je vais la faire en deuxième. Donc je vais commencer par les poisons. Là, on ne le voit pas, mais en fait, elle a perdu de la vie. Pas à le montrer trop, mais elle en a perdu plus que Septimus, ce qui fait que là le boss, au tour 2, enfin au début du tour 3, quand il va mettre son stun, il va viser Fane. Donc ma petite astuce, donc là on peut tout activer, la protection de Rochecard, et ma petite astuce à moi, c'est de lui faire poser son break def en deuxième attaque avant le stun, ce qui fait qu'elle va récupérer, comme vous avez vu, sa vie, et à partir de là, on peut mettre en automatique, car il y en a pour une vingtaine de minutes. Et voilà, c'est bien Septimus qui prend le stun tout de suite, parce que Fane a full life. Et à partir de là, à chaque tour, Lance-Guerre ou Rochecard vont poser sa protection. Et donc je ne prendrai quasiment plus de dégâts. Je dis quasiment parce que je pense que c'est à cause du poison, mais Septimus, sa vie descend un petit peu. Je l'ai remarqué, vous allez voir tout au long du combat que sa vie descend légèrement. And I know that, yes, we are part of this universe. We are in this universe. But perhaps more important than both of those facts is that the universe is in us. When I reflect on that fact, I look up. Many people feel small because they're small and the universe is big, but I feel big. Because my atoms came from those stars.
Donc je vais vous montrer vite fait les stats des personnages. Donc, on va commencer par Rochecard. Voilà, donc je leur ai mis à toute l'équipe le meilleur stuff que j'avais, avec pas mal de vitesse quand même, parce que Rochecard, c'est pas un des plus rapides et il est à 245. Donc, l'important franchement pour moi, j'ai diminué un peu d'attaque, etc. pour remonter mon taux critique. Et comme vous avez vu, il y en a pas mal qui foirent leur coup quand même. Donc pensez vraiment à mettre un taux critique assez haut, parce que c'est vraiment un des trucs les plus importants. Ensuite, il y a qui? Septimus, ouais, c'est celui-là. Septimus 244, quasiment 100% de taux critique aussi. Et vous voyez, 246 de précision. Mais, non, c'est celle-là. Voilà, possède 5% de chance de réduire d'un tour la recharge à chaque coup. Donc, on sait jamais. Il va falloir que je lui mette les dernières maîtrises. Alors, Warcaster, maîtrise contre-attaque, hein. Oui, j'ai oublié de le montrer aussi. Maîtrise contre-attaque pour Rochecard, bien sûr. Donc, maîtrise contre-attaque pour Lance-Guerre. Lance-Guerre qui est le plus rapide de la team avec 265. Donc, ouais. Donc, lui, j'arrive pas à lui mettre des dégâts crits, hein. J'ai pas le stuff pour ça. Donc, quand même pas mal de vie aussi. Donc, oui, je l'ai pas montré. 27 900 de vie pour Septimus. Rochecard, on est à 40 000 quasiment. Warcaster, pareil. 42 000. Et la souris, ouais, comme je vous avais dit, pas beaucoup de vie et pas beaucoup de défense. Donc elle se fait stun si elle se soigne pas. Donc voilà pourquoi je montre la petite technique du A2, A3. Et le dernier personnage, ah oui, Feigne 220 de vitesse, c'est la plus lente de l'équipe. Et le dernier, c'est Chercheur, avec 249 de speed, 248 marche aussi. Et donc un peu plus de vie et de défense que Septimus, pour qu'il ne se fasse pas stun. Donc voilà. Alors ça c'est une team qui marche bien sur le Void, parce que c'est Septimus et vert, donc pas de problème. Sur le bleu, Septimus prend le stun automatiquement. Sur le rouge, j'ai fait à l'arrache une petite Banshee. Ah bah, à qui j'ai retiré un bouclier déjà. Mais bon, elle avait 220, elle remplaçait Fane, donc elle posait pas mal de poison, et elle prenait le stun, donc ça allait. Et pour le vert, j'ai essayé avec prêtresse de ruine, mais ça donne rien. J'arrive pas à la synchroniser avec l'équipe. J'arrive pas à la synchroniser, donc mon prochain essai sera avec Cerbère. Au lieu d'enlever le debuff, je vais essayer de mettre un bloc debuff sur ma team pour pas qu'ils se prennent le debuff de speed. Donc voilà au niveau des personnages. Donc ben bonne chance à ceux qui veulent la faire. Ça m'a coûté plus de 10 millions pour monter tous les artefacts, pour changer tout le monde, pour modifier tout le monde. Mais une fois que c'est fait, vous avez une team qui fonctionne énormément bien. Et surtout qui fonctionne sur l'ultra, sur le cauchemar, mais aussi sur le brutal. Donc vous pouvez faire les 3 boss avec la même équipe. Voilà. Sur ce, bonne journée à vous.